Jean-Pierre Pont, est-ce que les reportages que nous avons diffusés dans Un œil sur la planète et ces expériences de Français à l'étranger correspondent à la réalité que vous connaissez parfaitement? En grande partie, oui. Il y a surtout une chose formidable, c'est qu'on se rend compte que la majorité des gens partent en préparant mal leur départ. Et comment on fait pour bien préparer son départ? Écoutez, d'abord, si vous voulez, il faut savoir si on segmente le monde, l'Europe des 28, même des 30, parce que l'Europe du travail, en fait, c'est 30 pays. C'est les 28 plus la Suisse et la Norvège, est très bien organisée au niveau de l'emploi. Il existe un site qui s'appelle EURES, E-U-R-E-S, où il y a en permanence une moyenne de 2 millions d'offres d'emploi dans toute l'Europe. Donc moi, je recommande aux gens, avant de partir à l'autre bout du monde, déjà d'essayer des pays où il y a vraiment des potentiels, où on a une sécurité sociale commune, des protections à tous les niveaux, chômage et autres. Et on peut aller travailler en Suisse, en Angleterre, au Luxembourg, en Irlande, et commencer à se familiariser avec la mobilité internationale, parfaire ses langues, et après faire le grand saut et aller à l'autre bout du monde. Donc c'est une espèce de ballon d'essai pour se familiariser avec cette problématique de l'expatriation? Moi, je le recommande parce que d'abord, il y a un potentiel d'emploi supérieur et on n'est pas abandonné à l'autre bout du monde sans avoir la sécurité, le minimum de sécurité. Donc déjà, et en plus, 50% de nos compatriotes sont dans ces pays. C'est-à-dire que 50% des Français qui s'expatrient en Europe? Déjà, oublions l'expatriation. Les Français dans le monde sont 2,5 millions. Sur ces 2,5 millions, vous avez pratiquement 40% de binationaux, donc qui sont français par le mariage ou par l'obtention de la nationalité après les indépendances. Donc ce sont des franco-africains, des franco-asiatiques, des franco-allemands, américains, etc. Donc une majorité d'entre eux ne sont pas des expatriés. Ils sont d'abord des Français à l'étranger. Et à partir de là, ces réseaux, donc en Europe, vous accueillent. Quand vous allez au Luxembourg, vous avez obligatoirement une communauté française qui va vous accueillir. Et vous pouvez aussi être transfrontalier. Vous avez 350 000 Français qui habitent en France et qui tous les jours vont travailler en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg. Ils reviennent dormir à la maison. Donc c'est une façon, je veux dire, progressive de connaître la mobilité. Alors, il y a l'Europe, et puis on voit bien dans l'émission que le pays dans lequel beaucoup de Français s'expatrient, c'est le Canada. Est-ce que c'est un miroir aux alouettes ou est-ce que c'est vraiment un pays où il faut aller? Non, le Canada, c'est vraiment pour nous un vrai Eldorado. C'est-à-dire que vous allez au Canada, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Québec. Je crois que 85% de nos compatriotes vont au Québec et 75% de ces gens restent à Montréal. Déjà, il faut sortir de Québec. Mais c'est une tendance naturelle parce qu'on y parle français? On croit que c'est plus facile. Mais en réalité, il y a un potentiel dans les provinces bilingues comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Saskatchewan, l'Alberta, un potentiel d'emploi supérieur. Et comme on est bilingue français-anglais, on est beaucoup mieux accueillis parce qu'ils ont, eux, un déficit de compétences bilingues. Donc il faut essayer Toronto, Vancouver, etc. Et là, il y a vraiment beaucoup d'emplois à pourvoir, par exemple? Absolument, absolument. Mais il faut y aller en voyage préparatoire et suivre toutes les procédures traditionnelles qui mettent entre 1 an et 2 ans. Sauf si on a un métier très demandé. À ce moment-là, c'est l'employeur qui va vous obtenir un visa au bout de quelques mois. Et on voit dans tous ces reportages l'importance des réseaux, les réseaux de Français, les réseaux par métier. Comment se construire un réseau? Comment s'appuyer sur un réseau? D'abord, on a un réseau exceptionnel qui est l'UCIF, UCIFE, l'Union des chambres de commerce françaises à l'étranger. Il y en a 111 dans 81 pays. Vous commencez par consulter leur site et 49 de ces chambres dans le monde ont des services emploi. Donc vous n'avez pas besoin, avant de quitter la France, commencez par les contacter. Ensuite, vous avez les conseillers du commerce extérieur. C'est 1700 Français dans le monde qui sont en général des hommes d'affaires qui font du bénévolat. Donc, consultez les conseillers du commerce extérieur. Ensuite, en arrivant là-bas, vous avez ce qu'on appelle la FIAF, ce sont les accueils. Vous allez à Toronto, vous avez Toronto Accueil. C'est en général les conjoints ou les conjointes des expatriés qui se regroupent pour vivre ensemble à la française. Ça existe dans la plupart des grandes capitales? Absolument, dans plus d'une centaine de pays. Ensuite, vous avez les associations un peu politiques. À droite, vous avez l'Union des Français de l'étranger. À gauche, vous avez l'Association démocratique, la DFE. Ces réseaux aussi, en fonction de votre passion politique, peuvent vous aider. Vous rentrez avec un maillon de la chaîne dans un pays qui vous permet de rentrer dans la communauté francophone en général, et à ce moment-là, vous êtes beaucoup mieux accueillis. Donc, contactez ces gens avant de partir. Ça n'est pas paradoxal, cette volonté de s'expatrier et en même temps cette nécessité de s'appuyer sur les Français qui sont à l'autre bout du monde? Mais nos compatriotes sont beaucoup plus accueillants à l'autre bout du monde qu'en province. On se sent solidaire dès qu'on est à l'étranger. Donc commencez par ces réseaux, puis après vous élargissez aux communautés francophones et aux communautés étrangères en général. Et puis vous vous intégrez beaucoup mieux.
On voit dans les reportages la balance entre les bonnes expériences et les mauvaises expériences. Vous avez des chiffres? Ouais, enfin, on peut estimer effectivement au Canada que les mauvaises expériences, les retours sont de 25, 30 ou 40%. C'est très difficile à chiffrer. Par contre, quelqu'un qui prépare bien son départ, qui fait des voyages préparatoires, on ne part pas à l'aventure non plus. Il faut déjà tester, comme le couple au Nouveau-Brunswick le fait, l'hiver, tester le pays en période difficile, et puis à ce moment-là, on prépare encore mieux son départ et prendre les premiers contacts.